Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de Quantique Laravel. Alors dans cette vidéo, je voulais parler un petit peu de l'organisation de nos fichiers et comment cette organisation allait évoluer au fur et à mesure que vous ajoutez des fonctionnalités à votre application et au fur et à mesure que votre application grossit. Donc je viens de télécharger une installation toute fraîche de Laravel pour vous montrer un petit peu comment c'est par défaut. Donc par défaut, Laravel sépare les fichiers en concepts techniques. C'est-à-dire qu'il va y avoir un dossier avec tous nos codes PHP, un dossier avec toutes nos vues, un dossier avec toutes nos routes, un dossier avec tous nos configs, etc. etc. Donc c'est des concepts très techniques. Si quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui ne travaille pas dans l'informatique vient, il ne comprend pas forcément la séparation, où est-ce qu'elle se fait, pourquoi elle est faite. La deuxième école, la deuxième méthode de séparation de fichiers, c'est la séparation par domaine métier. C'est-à-dire qu'on va séparer avec un dossier qui va contenir tout ce qui concerne par exemple l'assistance de notre site, un dossier qui contient tout ce qui concerne par exemple les articles, etc. etc., etc. Et à l'intérieur de ces concepts métiers, généralement, il y a une seconde séparation technique. Comme dans le cas de la séparation technique, généralement, on a une autre séparation métier après. Donc la question, ce n'est pas forcément de savoir si je sépare en technique ou si je sépare en métier, c'est plutôt dans quel ordre je sépare. Alors quel est l'avantage de l'approche de base de Laravel, qui est je sépare en technique, et ensuite je fais pas vraiment je fais une petite séparation métier. Parce que si on va dans une application Laravel, par exemple dans Resources Views, il y a peu de chances pour que vous ayez toutes les vues de l'application ici. Vous allez sans doute avoir des sous-dossiers en fonction pour les articles, pour l'assistance, etc., etc. Donc Laravel, il préfère faire cette approche-là parce que ça permet pour les petites applications d'avoir une bonne organisation, on va dire. On ne va pas mélanger le PHP, on ne va pas mélanger le JavaScript, tout est bien rangé. Et puis il y a une certaine convention qui fait que si j'arrive sur une application Laravel demain, je sais exactement où sont les vues, où sont les contrôleurs. Donc si je cherche les contrôleurs, je vais dans App HTTP Controllers et je sais qu'ils y seront. Donc ça, c'est plutôt agréable quand on arrive sur une application de savoir que le développeur a respecté les normes et les conventions du framework. Mais dans les faits, ça arrive très rarement que quand j'arrive sur une application, je me dise « Ah tiens, je vais aller regarder tous les contrôleurs » ou « Ah tiens, je vais aller regarder toutes les vues ». C'est assez rare. En réalité, on va plutôt chercher à savoir ce que fait l'application au niveau métier. Par exemple, est-ce que cette application elle a des articles, est-ce que cette application elle a un système d'assistance, etc., etc. Donc comment on fait pour découvrir ça dans une application Laravel ? C'est un peu plus compliqué. Si j'arrive sur l'application, je vais aller dans App, je vais regarder un petit peu s'il n'y a pas des modèles qui me parlent un petit peu, ou je vais aller dans Route Web, regarder toutes les routes, puis voir un petit peu s'il y a des routes qui parlent d'assistance, des routes qui parlent d'articles, etc. Mais ça va être à moi de fouiller un petit peu dans les fichiers. Et en plus, si je vais dans des concepts qui ne sont pas complets, donc par exemple, si j'ai un concept d'assistance, mais ce concept d'assistance-là, il n'a pas de contrôleur. Il a juste des commandes en ligne de commande. Et si je vais dans HTTP Controllers pour voir ce que l'application fait, je ne vais pas forcément voir tous les métiers, toutes les fonctionnalités. Parce qu'il y a certaines qui seront que dans console, ou certaines qui seront peut-être avec que des vues ou que des modèles, on ne sait pas trop. Donc là, ça permet de découvrir l'application, c'est un peu plus dur quand on sépare en technique. Alors que si je sépare, par exemple dans App, si j'avais un fichier pour les articles, enfin un dossier pour les articles, et après à l'intérieur les contrôleurs, les vues, etc. Ou alors un dossier pour l'assistance, directement j'ouvre App et puis je vois les dossiers qui existent. C'est un peu l'approche Symfony. Pour ceux qui ont déjà fait du Symfony, pour Symfony, il y a des bundles, et les bundles, c'est vraiment des approches métiers. Je vais avoir un bundle pour les articles, un bundle pour l'assistance. Et à l'intérieur, j'aurai ensuite ma séparation technique. Et je trouve que cette approche-là est peut-être un peu plus intéressante quand l'application grossit un peu. Et Laravel, là, montre que par défaut, ils vont essayer de privilégier les petites applications et, on va dire, le développement, pas de prototype, mais une application one-shot, j'ai besoin de quelque chose, je le fais très rapidement. Et c'est vraiment là-dessus que Laravel fait son marketing, en mode, avec Laravel, vous allez développer rapidement votre prochaine startup ou votre prochain truc. C'est vrai que quand on grossit, ça peut devenir plus compliqué. Mais pour autant, Laravel n'est pas en reste, en fait. Le framework fournit tous les outils pour pouvoir avoir une séparation métier. Alors là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur Quantique. Alors Quantique, c'est une application que j'avais codée avec Laravel comme par défaut de base. Puis qu'ensuite, j'ai recodé un petit peu presque depuis zéro et que j'ai mis cette fois-ci une séparation métier plus en avant. Et ensuite, j'évolue là encore ces derniers temps, j'évolue un peu plus vers une séparation encore plus métier. Donc là, on voit bien, il n'y a pas de oui, non, enfin il n'y a pas de noir ou blanc. Il y a toujours, comme en informatique partout, il y a un gris au milieu.
Est-ce que je sépare tout en technique? Est-ce que je sépare tout en métier? Où est-ce que je mets la limite? Voilà, c'est toujours un petit peu variable. Donc si on regarde dans App, la première chose qui saute aux yeux, c'est que d'abord, j'ai des dossiers techniques et métiers qui collaborent, qui sont au même endroit. Et ça, je pense que ce n'est pas forcément une bonne pratique. Soit on fait soit l'un, soit l'autre, mais c'est vrai que là, ça fait un peu fouillis, parce que si on regarde accounting, c'est la comptabilité, donc c'est métier, 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 métier et métier. Par contre, console, c'est le dossier console de base de Laravel, donc c'est un concept technique. Là, c'est métier, métier, technique, technique, métier, etc., etc. Donc c'est vrai que ça alterne un petit peu et c'est pas forcément la meilleure méthode pour s'y retrouver. Si on regarde par exemple un des packages métiers que j'ai créé en premier, les offres, à l'intérieur on voit la séparation technique. Donc ça c'est la séparation technique, c'est les sous-dossiers techniques, mais on a vraiment un concept métier. Et ça c'est l'avantage du concept métier, c'est que j'ouvre et je vois tout de suite qu'est-ce qui est. Donc j'ai des commandes, je sais que j'ai des modèles, j'ai des présenteurs, j'ai des repositories, donc je vois à peu près tout ce qu'il y a. Et encore là, dans cette première approche que j'avais faite, on ne voit pas tout. Parce que j'avais décidé de faire une séparation métier, mais de garder quand même un maximum les conventions Laravel. Donc en fait, dans ce dossier métier, j'avais mis un petit peu tout fourre-tout, tout ce qui n'est pas forcément très bien placé dans Laravel. Tout ce qui n'est pas vraiment très conventionné chez Laravel. Donc j'avais gardé le contrôleur, HTTP controllers. Donc là, il y a mon offers controllers qui est ici. J'avais regardé mes vues également. Donc si je vais dans Resources, Views, j'ai un dossier Offers qui contient ma vue principale. Donc vraiment là on voit qu'il y a quand même une séparation technique de base, ensuite il y a une séparation métier, et ensuite il y a une reséparation technique. Donc c'est pas forcément la meilleure approche et j'évolue encore là-dessus. Donc pourquoi c'est pas la meilleure approche? Parce que là on voit encore que l'avantage de faire une séparation métier, c'est que dans le dossier métier il y a tout. Il y a tous les fichiers qui concernent ce métier-là, ce système-là, cette petite partie-là de l'application. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de scroller en haut pour aller retrouver le contrôleur, scroller en bas, retrouver la vue, etc. quand je travaille sur ça. Donc, c'est vrai que pour le moment, c'était une première séparation qui n'était pas complète. Maintenant, j'essaye d'évoluer un petit peu pour une séparation plus complète. Alors, comment ça se passe? Si je prends un package qui a été codé plus récemment, par exemple la FAQ du site, et là, on voit tout de suite que j'ai beaucoup plus de choses. Alors, j'ai un modèle, article.php, j'ai un contrôleur, article controllers, j'ai une commande, donc build FAQ, c'est une commande en ligne de commande, un PHP artisan. J'ai un service provider, mais j'ai également mes vues, donc il n'y avait pas auparavant, j'ai mes traductions et j'ai même mes migrations. Donc ça, c'est vraiment un domaine quasiment complet. Il manque quelques petits trucs. Je n'ai pas encore passé le pas. Alors, il y en a un, c'était le JavaScript. Je voulais mettre mes composants Vue.js à l'intérieur. Mais j'ai pas réussi réellement avec Webpack. Bon, j'avais pas cherché non plus énormément, mais j'avais pas réussi à mettre des .js ici et ensuite à les charger avec Webpack pour faire le bundle final dans public. Donc ça, j'avais pas réussi, mais c'est quelque chose qui me plairait d'expérimenter pour voir si le JavaScript en tant que tel, c'est vraiment un concept métier. Enfin, ça pourrait être intégré dans le concept métier, c'est-à-dire que mes composants, ils pourraient très bien avoir leur place ici. Il manque également les tests. Alors je me dis aussi, ça peut être intéressant, ça peut accentuer l'avantage du métier, c'est-à-dire que quand je code mon domaine, j'ai mes tests à côté. Donc c'est-à-dire que j'alterne entre mon article controllers et mes tests, mon modèle, mes tests, etc. etc. Donc ça peut être intéressant d'avoir également les tests inclus dans le domaine. Donc ça c'est pour les avantages. Maintenant, comment c'est fait au niveau technique? Vraiment au niveau technique, comment Laravel nous permet de faire ça? Parce que je vous l'ai dit, Laravel ne le fait pas par défaut, mais elle nous permet de le faire. En fait, elle permet de le faire aux développeurs de packages externes. Donc elle fournit des méthodes aux développeurs de packages externes pour que si eux ils veulent sur GitHub mettre un package qui contient des vues, des contrôleurs, etc., il faut bien qu'ils puissent nous les donner quand nous on les télécharge avec Composer sans qu'on ait besoin de faire trop de manipulation. Donc il y a des méthodes que j'ai ici dans mon service providers comme load views from qui permet de dire à Laravel j'ai des vues qui sont dans ce dossier views, donc c'est le dossier ici, le __dir _ en PHP, c'est le dossier courant, donc c'est ce dossier-là, views, et je peux leur donner une sorte de namespace Laravel, un truc un peu, pas PHP mais un peu informel, de FAQ. Donc du coup, quand je dois charger une vue, donc dans articles controller, je peux faire FAQ index, et ça me charge la vue qui est dans views index. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, j'ai load translations from, donc même système, je lui donne un namespace et un dossier avec les traductions.
J'ai les migrations ici. Bon, ici, il n'y a pas besoin de namespace parce que finalement, Laravel les lance toutes de toute manière. Donc, on les référence jamais, les migrations. Et j'ai même des images dans ce module. Donc, dans ce module, dans Articles Images, j'ai des images que je dis à Laravel où est-ce qu'elles sont. Et je dis également où est-ce qu'elles doivent être envoyées lorsqu'elles seront publiées. Donc, avec la commande PHP Artisan Vendor Publish, les images qui sont ici, donc qui correspondent à mon métier FAQ, qui sont vraiment dépendants de la FAQ, elles seront copiées dans le dossier public pour pouvoir être visibles de l'utilisateur classique, parce que sinon ici elles ne peuvent pas être visibles. Donc c'est vraiment, voilà, tout est possible avec Laravel, hein, même si ce n'est pas l'approche par défaut comme le fait Symfony, c'est vraiment tout est possible. J'ai également mes routes ici, alors ça aussi c'est une question que j'ai actuellement, est-ce que je dois mettre un fichier route.php à la racine pour le faire un petit peu à la manière convention Laravel, pour essayer de garder quand même une certaine convention Laravel, ou est-ce que je les garde dans le service provider comme ça? Donc ça ne change rien au niveau technique, ça fonctionne exactement de la même manière. Pour le moment, il n'y en a que 2, donc je me suis dit, bon, ici je vais les laisser comme ça, mais c'est vrai que pour un module où il y a un peu plus de routes, pourquoi pas avoir un fichier route.php à la racine qui contient toutes les routes, comme ça les personnes qui cherchent un petit peu, elles trouvent plus facilement les routes. Et j'ai également la commande, la fonction commands qui permet de déterminer des commandes. Donc build FAQ, je vous ai dit, c'était une commande classique, un PHP artisan. Donc je la déclare ici. Donc c'est vrai que ce système de service provider est pas mal parce que la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est si je vais dans config, c'est dans config app.php. J'ai juste à définir mon service provider, donc qui doit être un peu plus bas. Donc là, il y a tous les service providers et puis on peut retrouver mon FAQ service provider, il est ici. Donc c'est vrai que voilà, ici on peut regarder très rapidement avec ce système-là, comme je vous disais tout à l'heure, on voit directement qu'est-ce qui est fait dans cette application. Cette application, qu'est-ce qu'elle gère? Donc on voit un peu qu'est-ce qu'elle gère. Elle gère des statistiques, de la comptabilité, des packages, des abonnements, un système d'assistance, un système de FAQ, un autre système d'assistance, parce que j'en ai 2 un peu différents, l'inscription, les résidences, le portail captif, enfin bref, il y a pas mal de choses à ce niveau-là. On peut voir ici, grâce aux service providers qui sont chargés, qu'est-ce qui est bien fait. Donc après, il n'y a pas que des solutions il n'y a pas que des avantages à cette solution, il y a aussi des inconvénients. Le premier, c'est que le concept technique, c'est très très discriminant. C'est-à-dire qu'un concept technique, il va y avoir un fichier, il va être dans un seul concept technique. Une vue, c'est seulement une vue. Un contrôleur, c'est seulement un contrôleur. Alors qu'un fichier dans un concept, dans une séparation métier, ça peut être à plusieurs endroits. Donc là, j'ai un exemple assez concret. J'ai un fichier qui s'appelle Accounting Commons Quadratus. Donc c'est un fichier qui permet de générer la comptabilité sous format Quadratus. Donc Quadratus, c'est un format avec des écritures comptables. Donc un truc assez moche, on va dire, hein, c'est clair. Et ce fichier-là, ça permet de générer la comptabilité. Donc à la rigueur, c'est normal qu'il soit dans le dossier Accounting. Par contre, j'ai un dossier Quadratus qui contient tous les fichiers qui permettent de générer justement ce fichier, qui permettent de vraiment faire le travail. L'autre, c'est juste une commande qui appelle ces fichiers-là. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets la commande dans ce dossier Quadratus? Est-ce que je mets les fichiers Quadratus dans le dossier comptabilité? Est-ce que je mets un dossier Quadratus dans la comptabilité? Il y a des questions qui se posent comme ça. Il n'y a pas de solution réellement. C'est toujours, voilà, c'est le métier, hein, donc c'est quelque chose qui est humain. Le métier, c'est vraiment pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. C'est parce que c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose où on va communiquer avec les personnes qui travaillent dans le commercial, des personnes qui répondent à l'assistance, etc. Dans une entreprise, on va communiquer avec eux pour essayer de savoir comment eux, ils séparent les choses. Et nous, on va essayer de refléter ça dans notre code. Mais c'est vrai que vu que c'est humain, certaines personnes n'auront pas les mêmes réponses. Il y a certaines personnes qui vont nous dire non, pour moi, la génération du fichier, ça doit être c'est propre à Quadratus. Il y en a d'autres qui vont dire non, la génération de fichiers, c'est comme copier les factures, c'est dans la comptabilité. Voilà, il n'y a pas de solution vraiment unique. Et c'est vrai que voilà, c'est du coup plus variable et on se retrouve très rapidement à avoir des choses un peu floues. Donc moi, les problèmes, la petite solution à ce problème-là que je pense qui peut être intéressante, c'est de ne pas trop mettre de sous-dossiers. C'est-à-dire que j'avais fait à une époque des sous-dossiers, par exemple mettre un sous-dossier Quadratus dans le dossier comptabilité, mais j'ai l'impression qu'on s'emprisonne un peu plus quand on fait ça. Donc j'essaye de garder mes concepts métiers à la racine. C'est-à-dire ne pas mettre par exemple Payment Providers, c'est les fournisseurs de paiement comme Stripe ou GoCardless, je ne l'ai pas mis dans le dossier paiement.
Parce que voilà, on s'enferme un petit peu, je le mets quand même à l'extérieur. Comme ça, on garde une architecture assez simple et on n'a pas trop de problèmes. Parce que vraiment, la solution à ce système-là, elle n'existe pas. La solution, il faudrait qu'on revienne sur 30 ans d'informatique. Parce que depuis le début de l'informatique, on travaille sous forme d'arbre. Donc n'importe quel ordinateur, que ce soit un Linux, un Mac, un Windows, n'importe quel logiciel, n'importe quel serveur, il y a un dossier racine et des sous-dossiers. Mais un fichier peut être que dans un seul sous-dossier. Et c'est ça qui nous pose problème ici, dans notre séparation. Moi, mon fichier, ma commande ici, j'aimerais bien la mettre dans la comptabilité, dans un dossier commande, mais également dans un dossier Quadratus. Alors ça, la solution, c'est un système de tag. C'est-à-dire d'avoir dans nos fichiers, au lieu de les mettre dans des sous-dossiers, on pourrait les taguer, leur mettre des petites étiquettes en disant ce fichier-là, il est dans le tag, il a le tag commande, il a le tag comptabilité, il a le tag Quadratus. Et comme ça, on peut le retrouver en cherchant toutes les commandes, en cherchant tous les fichiers Quadratus ou en cherchant tous les fichiers comptabilité. Ça, c'est pas répandu, mais ça existe. Donc il y a quelques semaines, j'ai trouvé ça sur Internet. Je mettrai les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. C'est principalement pour classer de la musique. Les exemples qui sont pris sur le site, c'est plutôt ça. Mais c'est un petit fichier qui nous permet de mettre des étiquettes sur nos fichiers. Un petit exécutable qui permet de mettre des étiquettes sur nos fichiers. Et ensuite, il sait faire plein de choses. Donc on peut lui faire des requêtes, lui dire tel tag et tel tag, ou tel tag ou tel tag. Il permet même de monter des systèmes de fichiers classiques ordinaires, c'est-à-dire avec des dossiers. Donc pouvoir se balader de tag en tag avec des dossiers. Donc c'est vraiment super intéressant. Bon, ça ne s'applique pas trop au développement parce qu'il y a plein de systèmes qui seraient cassés. Si on fonctionnait avec des tags et plus avec des sous-dossiers, tous nos logiciels seraient cassés en fait, parce que tous les systèmes de namespace et ce genre de choses, ça ne fonctionne plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert récemment et qui est très intéressant. C'est dommage, je pense que l'informatique ne soit pas plus penchée là-dessus et que ce ne soit pas plus démocratisé, parce que c'est vrai que pouvoir mettre un fichier dans plusieurs dossiers, dans plusieurs étiquettes, à plusieurs endroits, ça peut être intéressant. Donc voilà là-dessus, voilà pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dès vendredi prochain. Et puis en attendant, vous avez lundi et mercredi les vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent.